vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo. Comme vous l'avez remarqué sur le titre Morning Routine, aujourd'hui je fais un petit déjeuner pour mes enfants et j'ai pas mal de choses à faire. Du coup j'ai fait une petite liste pour ne pas oublier tout ce que j'ai prévu faire. De toutes les façons, vous serez avec moi. Je vais vous montrer tout ce que je vais faire. Et déjà, je tenais à remercier tous ceux et toutes celles qui ont liké mes vidéos et qui se sont abonnés également. Je vous remercie, je suis tellement contente quand je vois le nombre de ma communauté augmenter ainsi, je suis tellement contente. Je vous remercie beaucoup. Donc déjà aussi, bienvenue aussi à ceux et à celles qui se sont abonnés récemment. C'est une communauté où je partage mes recettes, je partage ma vie quotidienne, mes enfants, ma routine de maman, parce que je suis une maman au foyer avec mes enfants et mon mari, et je vis avec ma mère et ma petite soeur. Donc du coup, trêve de blablaterie, je vous ramène en cuisine. Allez, c'est parti, zoom. Je vais utiliser mon Thermomix pour pouvoir faire la plupart des plats. Donc vous pouvez très bien les faire à la main ou avec un batteur. Ça fonctionne aussi bien que le Thermomix. Donc voilà, je vais faire, j'ai deux petites listes déjà pour commencer. Donc j'ai fait des petites listes, question de pas m'oublier dans tout ce que je ferai. Et puis je vais commencer par le plus difficile au plus simple. Comme ça, je vais bien avancer. Je vais commencer par les mini pains. Je voudrais faire des mini burgers. Donc je vais commencer par faire ma pâte à pain. Juste le temps de la faire et puis je ferai autre chose. Je vais vraiment vous partager la recette des pains parce que je crois que tout un chacun peut le faire chez soi. Donc c'est pas très compliqué. Donc encore où un jour vous avez besoin du pain, en une heure vous pouvez faire vos petits pains. Donc je vais vous montrer la recette. Je crois même à la main vous pouvez le faire. Ou si par exemple vous avez un batteur, vous pouvez aussi très bien le faire. Du coup, j'ai rajouté 260 g d'eau. Et là, je vais rajouter 15 g de levure. On me demande soit 15 g de levure fraîche ou 2 cuillères à café de levure fraîche. Vas-y. Et mettez 15 g de levure fraîche. Je rajoute 15 g de sucre. C'est facultatif, hein. Vous pouvez en mettre ou pas. Moi j'aime bien, ça donne un certain goût. Chipper la levure. Je rajoute 500 g de farine. Je vais rajouter 15 g d'huile d'olive. Je rajoute de l'huile d'olive. Une cuillère à café de sel. Bientôt laver les mains. C'est moi. Je vais le confier. Ma pâte est prête. Je vais commencer à la façonner. J'ai commencé par peser mes petites boules. J'ai formé des boules de 66 grammes. Moi, ça me convient parce que je voulais faire des mini burgers. Donc, si vous voulez faire des burgers un peu plus gros, vous pouvez peser par rapport à votre convenance. Donc, j'ai eu une petite technique pour avoir des boules parfaites, bien rondes. Il suffit d'aplatir votre pâte sur la paume de votre main et ensuite la rabattre à l'intérieur. Vous voyez comme je le fais à la vidéo et vous finissez par pincer le bout et la partie pincée c'est celui qui va être sur la plaque et ensuite votre boule sera parfaite. Donc moi j'ai remarqué que mon four donnait un peu trop fort. Donc je dose toujours la température donnée
parce que j'ai peur que ça crame. Donc vous faites pareil aussi et vous aurez des pains bien moelleux. J'ai vraiment voulu être précis sur le poids de mes boules pour avoir des burgers vraiment à la même taille. C'est plus beau et c'est plus harmonieux d'avoir des boules parfaites à la même taille. Moi en tout cas, je suis un peu maniaque, donc moi je les voulais comme ça. Voilà, j'ai fini de façonner mes boules. J'ai fait 36 grammes. J'espère qu'elles vont pas être trop grosses. Normalement, c'est pour faire des mini burgers. Donc, vous laissez ça au four pendant 20 minutes à 60 degrés avec un récipient d'eau. Juste question de le laisser gonfler pendant 20 minutes et après mettre 20 minutes à 240 thermostat 8. Bah, de toutes les façons, ça dépend du four de tout un chacun. Allez-y. Je ne me suis pas rendu compte que je filmais pas, donc du coup j'ai commencé ma recette des gaufres. J'ai rajouté 250 grammes de farine, j'ai rajouté 5 grammes de levure et puis j'ai rajouté 30 grammes de sucre. Je crois que c'est tout et je rajoute 2 œufs. Comme je le disais, vous pouvez très bien le faire à la main ou au batteur. Ça marche aussi bien. Je l'ai déjà essayé à la main. En tout cas, elle est aussi bonne que celle faite au Thermomix. Voilà. On va rajouter 360 grammes de lait. Ajouter 360 grammes de lait. Moi, en général, j'utilise du lait demi-écrémé. Je vais rajouter 40 grammes de beurre. Ajouter du sel. Voilà. Ma pâte ressemble à ça. Voilà. Je viens de finir ma pâte à gaufres, mais je me suis rendu compte que la recette que j'ai choisie, il faut laisser la pâte se reposer au moins pendant 1 heure. Donc, je commence ma pâte à crêpes. Entre temps, dès que je finis la pâte à crêpes, bah, je la commence. Là, mon pain est en train de pousser. Oh, j'aime trop. Ah ouais. Voilà, ça fait des moyens burgers. En tout cas, trop bien. Voilà. Donc là, je vais commencer ma pâte à crêpes en attendant que ma pâte à gaufres est en train de reposer au frigo. Je vais rajouter 25 grammes de beurre. J'utilise un beurre classique comme celui-là.
Celui-là, je l'ai acheté chez Aldi. Ben, j'utilise un beurre classique. Mais si par exemple je fais des madeleines ou par exemple des financiers, j'utilise un beurre qui a un peu plus de goût. Un peu comme Elvire ou Président. Ça apporte un peu plus de goût aux madeleines et aux financiers. Mais sinon, j'utilise ça. Donc, 25 grammes. Je crois que j'en ai mis un peu plus. Je vais faire fondre mon beurre d'abord. Voilà à quoi ça ressemble. On a rajouté un peu de lait pour donner une belle couleur au petit pain. À cette étape, j'ai mis du lait sur mes petits pains et là, je mets encore au four pendant 20 minutes et j'augmente la température à 240. Je crois que mon four est un peu trop fort, donc du coup, je crois que je sortirai les pains bien avant. Place aux crêpes, ma pâte a bien reposé dans le réfrigérateur, du coup je vais les faire cuire. J'ai eu environ une vingtaine de crêpes toutes moelleuses. Voilà mes crêpes terminées. Je vais soit mettre du Nutella ou du sucre beurre. Mettez dans les commentaires, moi je suis team sucre beurre. Si vous êtes Nutella, bah je sais pas. Allez, on va rouler tout ça. Du coup là, nous allons faire le 4/4. On demande de rajouter du sucre roux. Vu que moi je mets toujours moins de sucre par rapport à ce qu'on me demande. J'ai mis 150 g de sucre. Je vais rajouter 180 g de beurre. Du beurre doux. Hein. Pas des micelles, du beurre doux. Entre temps, j'ai laissé mon four allumé. J'ai laissé mon four à 180 thermostat 6. Enfin, de toutes les façons, ça dépend du four de tout un chacun. Pour commencer, je fais fondre mon beurre. Donc dans la casserole, vous pouvez très bien faire fondre le beurre à la casserole. Vous faites fondre 180. De toutes les façons, toutes les recettes que je fais avec vous, que je partage avec vous, vous pouvez très bien le faire à la main. Ou avec un batteur, ça fonctionne aussi bien. Du coup, j'ai fait fondre mon beurre, je le réserve. Je rajoute 3 œufs. Rajouter 100 g, 180, normalement je devrais rajouter 180 g de sucre, mais moi vu que je mets toujours moins de sucre, je vais rajouter 150. J'avais déjà pesé. Je vais rajouter 2 pincées de sel. Donc du coup pour mes 4 quarts, je vais mettre 180 g de farine. Et je vous assure que ça me fait un gros cake. Hein. Pour 180 g de farine, je trouve quand même que le caca est quand même assez énorme. 1 g de farine, du rhum. Moi, vu que j'ai pas de rhum, je vais mettre l'arôme fleur d'orange. Je vais mettre 5 grammes. Une cuillère à café de levure chimique. Une cuillère à café de levure chimique. Environ un demi-sachet. Hein. Et à ce moment-là, je rajoute mon beurre fondu. Voilà, je vais enfourner tout ça à 180 pendant 40 minutes.
j'ai assaisonné ma viande hachée. J'ai acheté la viande hachée chez le boucher. Donc j'ai assaisonné, j'ai mis du poivre, j'ai mis du persil, de l'oignon mixé, un peu de poivre noir, du paprika et un peu de gingembre. Et j'ai rajouté aussi de la chapelure et un peu de lait. Donc je vais faire frire ça. Ça va être pour les mini burgers que je vais faire. J'ai coupé mon fromage en 4 avec une paire de ciseaux, comme ça. J'ai coupé mon fromage en 4 avec une paire de ciseaux. Et je vais placer mon fromage sur ma viande hachée. Et je vais le mettre au four. J'ai voulu essayer à la poêle, mais je me dis c'est peut-être un peu trop boulot à la poêle. Donc tant mieux le mettre au four. Du coup, ça va au four pendant, je vais dire 8 minutes. Pas longtemps, sinon le fromage il va brûler. Je vais faire ma sauce burger. Tout d'abord, je vais commencer par rajouter du ketchup. Moi, je l'ai fait au pif. Hein. Vous pouvez vous aussi faire comme ça. En gros, c'est une sauce, pas besoin de peser quoi que ce soit. Et là, j'ai rajouté de la sauce barbecue. Et ensuite, j'ai rajouté de la moutarde. Et c'est de la moutarde Casino. C'est trop bon. Je ne sais pas si je vais encore retrouver cette marque là parce que je l'ai eu dans un magasin chez ma belle-sœur, mais c'est trop bon cette moutarde. Et ensuite j'ai rajouté de la mayonnaise. J'ai mis deux petites cuillerées de mayonnaise et j'ai rajouté du sel et un peu de poivre. Voilà, question qu'il y ait un peu de goût. J'ai mis 2 petites pincées de poivre. Donc, et voilà, j'ai rajouté ensuite un peu de vinaigre. J'aime bien quand ma sauce burger est légèrement acidulée. Je trouve que ça relève un peu le goût de la sauce. Ensuite on mélange le tout et puis voilà, c'est bon. Je vais farcir mes burgers. Je vais commencer par mettre de la sauce. Je rajoute mon steak. Je rajoute de la tomate. Je me suis arrangé à couper les tomates en fines lamelles. Je rajoute quelques tranches de cornichons. Je vais rajouter de la salade. J'ai découpé ma salade avec une paire de ciseaux pour avoir des feuilles quand même bien symétriques.
cake est prêt. Voilà. Il a l'air trop bon. J'attaque enfin mes gaufres. C'était pas la recette que je voulais faire. Je voulais faire une recette qui nécessitait pas un temps de repos, mais malheureusement j'ai pas fait attention. Mais celle-là aussi elle est très bonne. Donc je termine de faire mes gaufres. J'en ai eu environ 7 à 8 gaufres. Bah, c'était largement suffisant pour nous. Donc si vous trouvez que vous voulez faire plus, doublez les doses. J'ai garni mes crêpes de carrés de chocolat. En général, je mets du Nutella, mais cette fois-ci, je voulais changer un peu et mettre les carrés de chocolat. Je fais mes œufs au plat. J'en ai fait 5. À savoir que nous sommes une famille de 7, donc les quantités que j'ai eu à faire aujourd'hui, il en restait même. Au départ, je me disais que c'était pas assez, mais non, il y en avait suffisamment pour tout le monde. Donc j'ai fait 5 œufs, j'ai rajouté juste du sel, du poivre et un peu de bouillon. Et j'ai rajouté des petits dés de fromage. En gros, c'est le fromage que j'avais découpé pour les mini burgers. Bah, vu qu'il en reste, tant mieux en mettre. À la dernière minute, mon mari voulait manger les saucisses aussi. Donc, j'ai fait cuire les saucisses vite fait. On va rajouter les saucisses dans l'autre minute. C'était pas prévu, hein. Donc, déjà. Tu l'as appelé? Non, on ne t'a pas appelé. On ne t'a pas appelé Miss Miali. On n'a pas dit Miali. On n'a pas dit bébé cadeau. Mais je suis pas bébé cadeau. Ah bah si. Là, j'ai fait la citronnade à base de citron, eau pétillante et sucre. Si vous voulez la recette, voilà. Et là, c'est juste du jus d'orange. Et nous allons passer à table parce que mes loulous ont tellement faim. Voilà. Allez, let's go.
Voilà, ma vidéo touche à sa fin. En tout cas, on s'est régalé. J'ai eu juste cette petite vidéo parce que j'ai perdu mes rushs, donc je suis désolée. C'est tout comme vidéo à table que j'ai pu vous montrer. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous fais plein de bisous. On se dit à la prochaine. Au revoir.